Bonjour à toutes, mi via donazot un peu de nouvelles de nous aboutant Paul. Qu'Ossal il a fait la semaine passée. Bien sûr, il rencontre un tas de monde, parce que ça t'imagine pas combien de monde il veut voir Ali depuis qu'un équipe de monde ici l'a décidé, fait partage l'idée de faire le projet d'un peuple. Et samedi, c'est avec un groupe de citoyens éclairés, connus autour du groupe Protège notre savane, que Paul a eu ce rencontre-là, au sommet. Oui, au sommet de l'île, sur la route de Maïdo, avec deux mondes qui sous-battent pour faire sortir nous dans le Malaisie. Miles Azot découvre qui ça l'était là, et que ça, il fait bouge Azot. Je m'appelle Elie Payette, je vis à Plateau Caillou, à côté de chez William. Et on était parmi les premiers à découvrir le chantier qui a détruit la savane, qui est en train de détruire la savane. Et comme on était surpris de ne pas être au courant de ce qui se passait, on a cherché à savoir ce qui se passait du coup. Et on a découvert que c'était le projet des Renaissance 3 qui démarrait alors que personne n'était au courant. Donc on a cherché à savoir si les gens étaient au courant, on a trouvé personne qui était au courant. On a divulgué l'information, on a essayé de faire un tapage médiatique pour que les gens sachent ce qui se passe et qu'ils donnent leur avis parce qu'a priori il y avait une volonté quand même de démarrer le chantier, de cacher la réalité. Non, d'une part de la réalité que ça commençait maintenant, mais en plus de cacher l'ampleur du projet. Donc voilà, du coup le mouvement a commencé à prendre comme ça et on est arrivé à monter l'association et donc aujourd'hui on est membre de l'association et on se bat pour annuler ou au moins influencer l'impact du projet de la Renaissance 3 sur la savane de Plateau. Voilà. Donc, comme chacun, on a constaté que chacun a un combat différent sur l'île. Il y en a qui bataillent à Sainte-Rose pour l'écologe, il y en a qui bataillent à Grandance pour le bassin, il y en a qui bataillent par du volcan. Et nous, on bataille pour la savane, on s'est dit qu'il fallait absolument regrouper les forces. Les gens qui se battent finalement contre des instances politiques, contre des décisions qui sont contre la vie du peuple. Et on ne peut pas le faire chacun de notre côté, étant donné qu'on ne représente aucune force face aux élus. Il faut absolument qu'il y ait un mouvement de regroupement des associations pour avoir un poids et pour mettre fin à tous les projets écocides qui ne prennent pas en compte la vie de la population. Voilà, donc moi je suis là vraiment pour ça. Bon, moi c'est Sabine Gardin, je suis de Saint-Louis, j'étais invitée par Jimmy. On va connaître le fonctionnement de cette association. Surtout la présentation de Paul sur le projet du peuple. Ouais, surtout. Roger Gilan, originaire de Saint-Denis. Mon nom qui m'a proposé d'assister à cet événement, mais je trouve. Merci d'être là. Bonjour, René Loïc, moi c'est mon neveu, il accompagne à moi, et moi je m'en ai avec Chimie, participer à l'événement. Surtout que membre de l'association ACPR depuis le début. Bon, moi c'est Mario Vincent. Moi, en tant que citoyen. Et bon, après, m'a lu les livres, la conférence des 1000 là. On suivi un petit peu. Et je viens en tant que citoyen à Biéti, aussi membre de l'association ACVR. Et moi, je suis un petit peu aussi la savane, protection de la savane. Voilà. Moi, je me suis adapté. J'ai connu Jimmy. Il m'a dit de le suivre dans ces affaires de. Voilà. Et je suis tranquillement, j'écoute et on verra dans l'avenir. William Marbois, je fais partie de l'association Protège notre savane. Elie, c'est le président, moi je suis le vice-président. Donc aujourd'hui, je remercie toutes d'être là, et surtout Paul d'être là, parce que c'est une voix effectivement, comme dit Alain, c'est une voix extraordinaire qui peut rassembler le peuple pour défendre notre île, La Réunion. Pas seulement la savane, c'est comme ici aussi, c'est le Maïdo, c'est pareil. Si demain on veut construire là, je serai au premier à loge pour défendre cette forêt-là. Moi, c'est à Saint-Paulois, on a grandi sur la baie de Saint-Paul, et ce que moi j'ai vu, c'est la grotte des premiers Français. C'était mon terrain de jeu quand nous étions marmailles. Et nous étions une cascade là, nous étions dans la baie Saint-Paul à l'époque, je ne connais pas pourquoi il n'y avait pas de requins. Nous étions tous les jours dedans. Et ensuite, après en sortant de la mer à côté du Cap Laoussé,
nous sommes baignés à la côte des premiers Français. Et ensuite, on a fait la route des Tamarins plus tard. Les cascades ont disparu. Les cascades, c'est devenu des filets d'eau. Aujourd'hui, ça va à la grotte des premiers Français, maintenant ça s'appelle du peuplement. On a changé de nom. Il y a des filets d'eau, il n'y a plus de cascades. Plus se baigner dessous. Après, bon, ils ont mis une barrière, c'est protégé, mais l'écosystème est en train de mourir en dessous. Et juste là, on va construire la ZAC Renaissance 3. On va avoir des bâtiments, du béton sur la savane. Moi, ça me fait mal le cœur. On a grandi là. C'est triste, notre avenir à La Réunion, parce qu'on est mené par des élus qui, c'est pas leur affaire, ça. Eux, c'est le fric. Alors, moi, c'est Jimmy Bénard, président de l'association Action Challenge de la Réunion. On va mettre en place la première conférence débat, présentation, essai de véhicules électriques. On ne parlait pas du tout de véhicules électriques, sans entrer dans le débat qui est pour l'électrique ou pas. Et effectivement, on a tiré la sonnette d'alarme sur les changements climatiques. On interpelle à moins beaucoup de crises, beaucoup de combats, dont les paillotes avec Carl Denis. J'étais aussi associé avec Carl. On a eu gain de cause, on avait un dossier en béton. Il y avait un peu plus de mobilisation au niveau de la population réunionnaise. Un constat est clair, on a besoin de se réunir, faire front. En face de nous, il y a un rouleau compresseur. Ils n'ont rien à faire des rayonnés. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Voilà, je vais être très simple et je laisse la parole à Paul. Ben, merci Jimmy. En tout cas, très content de vous voir. Et c'est un vieux de la vieille que l'a découvert au bout des années et des années que le peuple ne compte pas. On a parlé, tu sais, du bassin. Moi, on dit, quand j'allais en vacances tous les mois de janvier, il y avait des bassins en plongée. Et maintenant, c'est sec. Et tout ça, c'est sec. Mais la grosse constatation, c'est que les Réunionnais perdent la Réunion. On perd notre pays. On perd notre pays. Que soit le gros, que soit le moyen, que soit le petit. Émile Hugo, qui avait fait l'industrie sucrière, me disait: on a démoli ce que mon père, mon grand-père et ont fait. Et ils ont fait la bagasse pour faire l'électricité. Et bien maintenant, c'est un fonds de pension américain qui est le patron de ça. C'est Tereos qui est le patron du sucre. Et tout à l'avenant. On perd, on disparaît. Et d'ailleurs, les élus eux-mêmes peuvent rien faire. C'est Paris qui commande. Tu connais, Paul, il vient de sortir un livre rouge. Le peuple. Eh ben, il est à vendre. Pas Paul, hein, le livre. Et tu peux trouver lui pour 10 € dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, nous connaissons qui ça t'est là et pourquoi ça t'est là. Nous retrouvons 2-3 petits causements que Paul a partagés pour faire ouvrir les yeux de nous toutes sur un chemin capable de faire un demain pour nous réunionnais, pour nous continuer à vivre avec le bon de valeur qu'il a fait à nous jusqu'à aujourd'hui. Nous écoutons aller. Et le peuple n'est pas là. Deux exemples en 3. Vous avez entendu parler de l'appel de Fort-de-France. Les ultramarins ont fait 2 appels. On parle de l'appel de Fort-de-France, mais il y a eu 2 appels. Un en 2021 et un en 2022, où les ultramarins disent au gouvernement, disent au président de la République: on n'est pas content, ça marche pas. Le gouvernement répond, il crée une commission, le comité interministériel des Outre-mer. Qui ça qui est au courant du SIOM? Et le comité interministériel des Outre-mer parisiens répond aux ultramarins qui font les appels solennels par 60 mesures. Qui connaît ici les 60 mesures du SIOM? Non seulement vous avez plus le gouvernement là et nous ici pour discuter le bout de gaz, vous allez dans le SIOM. La miazote dans le SIOM. C'est-à-dire que ce que le SIOM il décide, c'est ce que Zot il décide. Et comme ça, la savane, aujourd'hui, ne respecte pas nous. Voilà la conclusion. Eh bien, le peuple, il n'est pas là. On ne pourra plus circuler dans quelques temps. Moi, j'étais étonné tout à l'heure, on monte la route du Maïdo, la route du Guillaume, la circulation.
un bouchon sur la route du Guillaume. Dans 5 ans, je serai plus là, moi, parce que j'ai l'âge de partir, mais je ne sais pas comment on va circuler. La région a fait des états généraux de la mobilité. Et la région a proposé des mesures pour régler ce problème. À qui est au courant? Des mesures des états généraux de la mobilité. Le peuple n'est pas là. Non, le peuple est absent. Le soir des élections européennes, à 6 heures, mais vous voulez voir avec Réunion la première, les résultats pour la Réunion. Oui. Elle avait ça qu'il faut. Tout le monde était à la foule pour applaudir. Mais par contre, mais là, il y a encore une autre affaire, c'est que là, dans la démocratie française, celle qui est là, il n'y a point de diversité. Il y en a un peuple que les Français. Moi, nous dit que la nation française, et là c'est Mario Serviable que la donne en main, les fait de peuples divers, de peuples antillais, de peuples africains, de peuples américains, de peuples pacifiques et de peuples européens. Et là, me dit que les peuples européens, les plus avancés que nous, parce que quand les Alsaciens les redevenus français, le gouvernement a voulu dire, il supprime le concordat. Les Alsaciens ont dit, niet, niet, ne veut pas. Les curés là-bas, les fonctionnaires en Alsace. Elle est différente d'ailleurs, quand il y a aussi l'uniformité n'est pas vrai. Les Alsaciens ont dit, touche pas. Quand le gouvernement a voulu faire des autoroutes en Bretagne, a voulu faire comme partout, payer. Les Bretons ont dit, il y en a un traité entre l'âne de Bretagne et le roi de France, et en vertu duquel ils ne payent pas les autoroutes. Et les autoroutes bretons, les gratuits. Parce que les Bretons, là, dit, il n'est pas question de faire des autoroutes qui payent. Il ne parle pas des Corses, qu'aujourd'hui, est en train de dire, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Il ne parle pas des Martiniquais, il ne parle pas des Guyanais. C'est pour ça que la Révolution française l'a isolé le citoyen et la nation. L'a supprimé tous les corps intermédiaires. C'est pas possible, même la famille. Les corps les organisations professionnelles patronales, les revenus en 1864 avec le maître des forges. C'est les organisations professionnelles patronales. Les organisations professionnelles syndicales, les revenus en 1884 avec la loi Waldeck-Rocher sur les syndicats. Les associations, tout ça a été supprimé, hein. Les revenus, que tout le monde y connaît, c'est la loi de 1901. Si vous voulez faire une association, c'est la loi de 1901. Et les familles, parce que ça aussi oublie que la Révolution avait supprimé les familles. Parce que jusqu'en dans les années 40, même après, quand votre famille voulait faire un chèque, elle ouvert un compte en banque, il fallait l'autorisation du mari. Quand la femme voulait avoir un travail, il fallait l'autorisation du mari. Les familles que l'avait supprimées parce qu'elle avait laissé le chef de famille seulement, est revenue avec les lois sociales françaises. Et aujourd'hui, c'est les peuples qui reviennent. Parce que s'il n'est pas comme ça, si nous sommes un peuple français uniforme avec les autres pays, l'ensemble de la France, eh ben, les renards parisiens qui arrivent dans le poulailler réunionnais, il y en a exactement le même droit. Il a la même chose de faire. Et imagine un peu que le renard est dans le poulailler réunionnais. Le coq est foutu. Et le coq nous a perdu le sucre, nous a perdu le géranium, nous a perdu tout, nous a perdu, nous n'a plus rien à dire du Père la savane. Là, le littoral. Les Réunionnais l'avaient fait, Émile Hugo l'avait fait une route du littoral. Il dit à moi, l'a refusé parce qu'elle avait trop d'ouvrages d'art. Or, la deuxième route du littoral, c'est un ouvrage d'art sur la mer. Il ne parle pas de la route actuelle, que c'est un pont sur la mer. Eh bien, Émile Hugo, qui était un créole, l'a dit non. Eh bien, il peut aller, puis le fils de Bruni Payette, que n'était pas le même bord qu'Émile Hugo, a fait la même chose, il a perdu. Alors, Yvon Lucas, qui est un vieux camarade de classe, le général de gendarmerie à la retraite, il dit, moi, tu vois, Paul, le gouvernement écoute les Réunionnais. Pourquoi? Parce que le président précédent avait voulu faire une digue pour les 2 kilomètres qui restent, et la présidente actuelle veut plus de la digue, veut le pont. Et le gouvernement a dit, ben on fait plus la digue, on fait le pont.
Et ah oui, tu me vois, le gouvernement écoute. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce soit la digue ou que ce soit le pont, c'est Bouygues qui fait. Et Bouygues, c'est la même chose. C'est lui qui gagne. Nous gagnons bien. Donc, voilà la situation telle qu'elle est. Est-ce que nous sommes capables? Il dit à moi, qu'est-ce que tu proposes? Il me propose d'abord que le peuple réunionnais y réveille. 4 points précis. Le premier point, c'est la conférence des 1000. Il dit qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait. Donc, le cadre, un pouvoir politique local qui peut, pour toute la France, hein, pour toute la République, y compris l'Alsace, y compris la Bretagne, y compris la Corse, un cadre qui peut promouvoir et qui peut protéger cette production locale. Et puis l'éthique. Est-ce que vous êtes un peuple? Est-ce que nous voulons être un peuple? Oui ou non? Est-ce que nous veut ou ne veut pas? La deuxième chose, si nous veut, est-ce que nous veut avoir la responsabilité? Il faut arrêter de dire, dès qu'il y a un problème, c'est Paris. Dès qu'il y a un problème, c'est l'État. Dès qu'il y a un problème, mais où est le problème? Pourquoi moi, là, il y a où? Moi, pas élu le préfet, moi. Quand ça manifestait chez le préfet, le préfet, moi, qu'il a élu. Moi, il y a un bouc, c'est lui qui doit répondre à moi. C'est lui qui doit faire le travail. C'est lui qui doit trouver pour dialoguer. Et là, donner la force aux Réunionnais d'être un partenaire du gouvernement français à hauteur, capable de discuter avec le gouvernement français. Arrêtez de dire, monsieur le gouvernement, s'il vous plaît, nous ne voulons ça. Arrêtez de dire, monsieur le gouvernement, s'il vous plaît, etc. Non, nous voulons ça. Nous voulons ça. Maintenant, nous discutons. Excusez-moi d'avoir été long, mais je pensais qu'il allait dire ça. Tu peux continuer, hein. Voilà. On y reprend. Non, c'est stylé, là, ce qu'il raconte.